Bonjour. Alors, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires qui m'ont permis de vous rencontrer et de constater surtout que j'ai affaire apparemment à des guerriers. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, moi je me considère un petit peu comme un James Bond de la lumière, c'est-à-dire que le M chez moi c'est le S, la source, et mes envies sont ma boussole. Donc si mes messages peuvent atteindre 3 personnes dans le monde, je suis satisfaite, j'ai accompli ma mission. Ok. Donc comme on a affaire à des guerriers, j'ai envie de faire un tirage aujourd'hui un peu plus terre à terre, donc on va voir ce que nous réservent les derniers jours de 2025. Et pour savoir si ça te concerne, je vais regarder, je vais commencer par demander comment ton année a commencé. Et pour ça, je vais prendre le tarot chou, histoire de changer un petit peu. Donc, comment l'année 2025 a commencé pour toi? Ah, bon. L'épanouissement. Ok. Comment l'année 2025 a commencé pour toi? Ah, l'éveil. Les quoi? Les vies antérieures. Je sais pas si tu vois. Bon. De toute façon, on va décortiquer. Hein. Et la renaissance. Bon, ben, toi, ton année, elle a bien commencé. En fait, tu étais en pleine phase d'éveil. Et ton éveil qui a commencé sûrement alors en 2024 de façon chaotique. 2025, pour moi, elle a commencé comme le début de quelque chose de nouveau. Parce qu'apparemment, tu as réglé toutes les charges, donc toutes les charges de tes vies antérieures, donc tout ce que tes ancêtres et ta famille n'a pas su régler. Bon, ben, toi, tu l'as pris sur ton dos, tu l'as transmuté et tu l'as alchimisé en quelque chose de lumineux. Donc, d'où la renaissance. Donc 2025, pour toi, ça a très bien commencé. Ok. Bon, attends. Parce que c'est pas que je ne suis pas satisfaite, mais bon, si tu as commencé ton éveil et que ton année 2025 a commencé dans l'épanouissement, qu'est-ce que tu fais là, j'ai envie de te dire. Donc, on va un petit peu creuser. Attends. Je vais te demander quelques explications complémentaires. Ah, on est de nouveau sur un 3 de coupe, non, 3 d'épée, pardon, comme hier, donc, ah ouais, t'as été blessé, hein. T'as été blessé par tes propres mensonges ou par les mensonges de ton entourage. Soit on t'a maintenu volontairement dans le flou, soit c'est toi qui ne voulais pas voir les choses telles qu'elles étaient, donc tu te voilais la face. Ok. Et ça n'a rien à voir avec l'épanouissement là. Attends. Ok. Donc, suite à ce cœur brisé là, à cause de mensonges, de trahisons qui proviennent de toi ou des autres, ça a entamé une fissure dans ton mental pour mieux laisser rentrer la lumière en fait.
Et donc, ce qui a commencé comme quelque chose de douloureux, ben, toi, tu as réussi à le transformer en quelque chose d'harmonieux. Donc, j'ai vraiment affaire à un alchimiste. Magnifique. Bon, bah écoute. Ok. Ça, c'est comment ton année a commencé. Qu'est-ce que je... Donc... Donc ça, c'est les leçons que tu as apprises tout au long de l'année. Ok. Bon, maintenant, je veux savoir les défis ou le conseil qui va t'aider ou ce que tu dois savoir pour les derniers jours. Mais j'ai un peu la sensation que tout va bien. Attends, voyons voir. Est-ce qu'on a des conseils, des défis auxquels on doit s'attendre pour les derniers jours de 2025 ? Le découragement. Il y a dans ton entourage une personne qui a la possibilité, qui a un statut, soit de chef d'entreprise, soit, si c'est plus énergétique, qui est très important pour toi, homme ou femme, mais avec une énergie masculine, qui est très matérialiste. Et attends, hein, laisse-moi me connecter 2 secondes. Donc tu as affaire à une autorité ou une personne très autoritaire, soit c'est un chef, soit un boss, un père, en tout cas quelqu'un que tu considères ou qui se considère au-dessus de toi, ou qui a un ascendant sur toi, mais qui est très avare, qui ne te donne pas grand-chose. Et ça te désespère. Donc, on va travailler sur cette situation-là. Donc, pour résumer, tu as déjà fait beaucoup de travail intérieur, tu as eu beaucoup d'épreuves. Ces épreuves étaient là pour te révéler tes pouvoirs, ta force intérieure. Ok, là maintenant, je crois que tu es un peu fatigué. Hein, donc c'est la période de vacances idéale pour se reposer, pour recharger ses batteries, pour repartir pour un nouveau cycle. Mais ici, apparemment, il y a une figure d'autorité qui te fait barrage, qui te fait de l'ombre, dans le sens où elle te bloque en fait un petit peu ton cheminement. Parce que cette personne, elle a la possibilité d'agir autrement avec toi, mais elle ne le fait pas. Pourquoi ? Est-ce que ce ne serait pas cette personne-là qui te maintient dans l'illusion ? Allons voir. Donc je veux savoir quel est son problème à cette personne ou cette autorité-là qui fait exprès de te bloquer, finalement, et de te mettre dans le manque, dans l'isolation. Ça te décourage. Hein. Qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi son problème à ce petit ? Bon, celle-là, elle est tombée à l'envers, mais je ne regarde pas les cartes à l'envers, mais bon, il a eu une prise de conscience. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a ? Ah, il perd son emprise sur toi en fait.
parce que toi, le petit mouton, il n'avait pas calculé du haut de son narcissisme, il t'avait sous-estimé. Il n'avait pas calculé que tu étais... certes, il a vu une forme de mouton, donc il s'est dit, bon, bah, c'est un mouton comme les autres, mais il n'avait pas calculé que toi, tu es un mouton noir, en fait, tu es un petit rebelle. Et il t'a maintenu longtemps sous emprise. Et là, il se rend compte que tu es en train de te faire la malle. Donc c'est pour ça qu'il est en train de resserrer son emprise. Ne te laisse pas avoir par ces manipulations. N'oublie pas que tu es souverain de ta propre vie, souverain de tes propres énergies. Et l'autorité que tu lui donnes, tu dois te la reprendre à toi-même en fait. Et je crois que c'est ce que tu es en train de faire, et c'est ce qu'il est en train de sentir. Donc il accentue les prises qui fonctionnaient avant sur toi. Et apparemment, c'est de te laisser dans... C'est montrer qu'il a la possibilité de te donner, mais qu'il ne te donne rien, tu vois. Et ça, c'est encore une prise sur toi. Donc travaille là-dessus. Mais on continue. Ouais, c'est un peu le bazar ici, mais je commence à comprendre de quoi on parle. Ouais, il n'est pas content. Il n'est pas content, il perd son autorité sur toi. Et tu le nourris, tu vois. Et je pense que tu es une des seules personnes... C'est un petit peu comme un entrepreneur qui a plusieurs entreprises pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier et qui a plusieurs sources de revenus. Et toi, tu étais la principale source de revenus. Grâce à toi, il se sentait fort, il se sentait puissant, il se sentait le maître du monde. Donc il venait chaque fois se nourrir. Apparemment, il est encore là dans tes énergies, puisque c'est lui qui te tracasse. Il vient souvent se nourrir chez toi. Parce que chez toi, il y a encore un point d'ancrage, il y a encore un lien qui fait que même quand il ne te parle pas, ou même quand toi, tu ne vas pas vers lui, le lien existe, donc il se nourrit à travers ce lien. Tu comprends ? Comment est-ce que tu peux faire, toi, pour te sortir de ça ? Déjà, commence par accepter les choses telles qu'elles sont. Ce bonhomme se fout de toi. Il joue avec toi, il t'utilise pour ses propres intérêts, sans t'en faire part, sans te faire participer. Ce qui est écœurant au possible, mais malheureusement, on vit dans un monde... moi, j'ai toujours pensé qu'on vivait dans une espèce de fosse où les gens n'ont plus accès à leur lumière, leur guidance intérieure, donc ils sont obligés d'aller pomper chez les autres. Et malheureusement, il y a beaucoup de vampires et de zombies. Les vampires, c'est ceux qui sont au courant qu'ils le font, qu'ils savent qu'ils ont besoin de pomper chez les autres pour pouvoir avancer, exister ou se sentir bien. Les zombies, eux, ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font, mais ils le font quand même. Ils ont besoin de toi, de ta lumière, pour avoir l'impression d'être au top de leur vie, ou ne fût-ce que c'est comme... c'est exactement la même image que Walking Dead, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter de miettes sans conscience du moment qu'ils peuvent continuer à fonctionner. Donc ça peut être une personne dans la rue, t'es de bonne humeur, ça peut être même une petite vieille, tu vois, faut pas faire attention aux apparences, tu vois. Il était où le truc là ? L'illusion. Ouais, elle était ici. Ah non. Ah, je l'ai remise dans le paquet, mais bon, tu comprends l'idée. Il ne faut pas se fier aux apparences. Et donc ça peut être une petite vieille, toute mignonne, toute sympa, qui te demande son chemin, mais qui te tient la jambe pendant 1 heure, et après tu la quittes, et t'es fatigué, ou tu te demandes ce que tu foutais là, ou ton humeur a changé. Ton mood a changé, ta vibration a changé. Parce que cette petite vieille,
sous couvert d'innocence, elle était en train de te pomper en fait pendant qu'elle te parlait. Tu vois, et donc il y a des gens qui font ça consciemment et d'autres qui le font inconsciemment. Ici, cette personne, elle le fait consciemment. Je vais demander si tu es OK avec ça, ou s'il y a encore un point que tu dois travailler. Donc, on avait dit qu'il se nourrissait du lien, même s'il n'y avait pas de contact entre vous. Il continue avec ce lien, parce qu'il est certainement persuadé que tu es toujours dans la bergerie. Alors que toi, tu es en train de prendre la poudre d'escampette en stummelings, comme on dit chez moi, en cachette, en zoom. Et tu as bien raison. Ça ne sert à rien de confronter ce genre de personnes. Parce que, soit, et ici on a affaire à un roi de denier, donc lui, il a eu le temps d'affiner ses techniques de pompage d'énergie. Donc lui, il sait très bien ce qu'il fait. Donc c'est un manipulateur hors pair. Donc ça ne sert à rien de jouer sur le même tableau que lui. Tu perdras à chaque fois. Parce que lui, il est habitué. Toi, tu as un cœur, tu as des émotions, tu as des sentiments. Donc tu vas peut-être gagner un ou deux matchs, mais à long terme, c'est toi qui perds. Et la seule façon de contrer ce genre d'individu, c'est l'indifférence. Alors tu vas voir, si tu commences à être indifférent, là c'est toute la situation qui bascule dans ton sens. Parce que ces gens-là, ces espèces de narcissiques, là, s'ils n'ont pas l'attention des autres, ils descendent de leur petit piédestal, hein, ils descendent de leur trône, et ils ont beaucoup de mal à rester seuls avec eux-mêmes, seuls face à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont toujours à la recherche de validation extérieure. Donc la meilleure arme contre eux, c'est l'indifférence. Encore faut-il être arrivé à cet état de conscience. C'est ce que nous allons voir ici. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose à savoir en plus? Allez, on va terminer l'année en beauté. Hein. Tu vas me dégager ça, mais de façon intelligente et énergétique. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de rentrer dans la colère, ça ne sert à rien de rentrer dans la confrontation. Il faut d'abord comprendre la situation, donc la regarder sans fioriture, regarder la vérité brute de pomme, même si elle fait mal, et une fois que tu l'auras acceptée, ce sera un peu plus facile de jouer la carte de l'indifférence. Mais l'indifférence doit être aussi énergétique. Hein. Il ne faut pas faire semblant. L'énergie, on ne sait pas mentir, on ne sait pas jouer avec l'énergie. Tu comprends? On a le 7 de denier. Donc je crois que tu as déjà commencé. Tu as déjà commencé, c'est bien. Mais comme tu te retrouves fatigué, découragé, c'est pas assez. Alors je vais t'aider à en finir avec cette histoire pour que tu commences 2026 sur de vraies nouvelles bases. Un vrai nouveau livre, pas un chapitre, un livre carrément. Hein? Ben ouais, toi tu donnes beaucoup. Toi tu donnes ton cœur. Enfin, t'es entier en fait. Quand tu aimes, tu aimes. Quand tu détestes, tu détestes. Il n'y a pas d'entre-deux chez toi. Et ça, il l'a très bien perçu et c'est là-dessus qu'il joue. Maintenant, il va falloir apprendre à être la reine de ton propre cœur. Parce qu'en plus, ce qu'il fait, non seulement il te prend ton énergie, mais en plus, toi, il te dépossède de tout ce qui est matériel, forcément, puisque il y a une partie de ton énergie qui devrait te revenir à toi, qui devrait te servir à toi, qui lui sert à lui. Donc il y a une fuite dans ton champ énergétique. On va réparer ça. Le 31 décembre 2021, c'est lui qui sera dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il va penser à toi, tu vas lui manquer, ça veut dire que tu auras fait un pas de plus sur le chemin de l'indifférence. Bon.
Oui. Ici, le chevalier de bâton annonce des changements. Je suis fière de toi, bravo ma belle. Ma belle au Mombo. Hein. Donc, je vais reprendre mon fameux nouveau jeu préféré, le 444, et je vais demander un conseil, une direction, tu vois, une ligne de direction pour t'aider à te sortir de cette emprise une bonne fois pour toutes. Parce que tu as déjà un pied dehors, mais il faut les 2 pieds dehors pour que tu puisses, que toutes les énergies là, que tu as dispersées en 2025 et les autres années, qu'elles te reviennent à toi, afin que tu puisses accomplir en 2026 tous tes vœux, tous tes objectifs. Que tu te serves toi en fait. Il faut arrêter de dilapider il faut arrêter de donner à tout va. Ok, tu es généreux, tu as le cœur sur la main, c'est tout en ton honneur, mais il faut maintenant, on arrive dans des phases. Enfin, je sais que j'ai affaire à des guerriers, donc il faut affiner ce petit truc chez toi, c'est apprends à donner à bon escient. Parce qu'il y a des gens qui ont certes besoin de ta lumière, de ta chaleur, de ta compréhension, de ton attention, qui ont besoin de toi, mais tu vas leur donner une pièce symbolique, hein. Tu vas leur donner un espace, un temps, une écoute, et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Tu auras à peine tourné le dos qu'ils seront déjà en manque parce qu'ils n'ont pas la conscience assez éveillée pour se prendre en charge. Donc c'est des puits sans fond. Tu comprends? Donc apprends à discerner à qui tu donnes ton énergie. C'est très très important et surtout pour 2026. Il est temps que tu penses à toi. Il est temps que tu t'occupes de toi, de ta vie. De toute façon, si tu es vide, tu peux rien donner. Donc je te comprends, moi aussi je suis quelqu'un de généreux et moi aussi j'ai eu mes leçons. Le plus important, c'est toi. Le reste est secondaire. Donc, un conseil pour sortir une bonne fois pour toutes de ce truc, parce que je pense qu'il te manque, tu comprends, tu vois le chemin, tu sais où tu veux aller, mais il te manque la petite subtilité pour assécher ce lien. Voilà, il faut l'assécher. Et l'autre là, ton espèce de vampire, ton Dracula, lui, il se nourrit du lien, mais de temps en temps, il vient en physique pour pouvoir réalimenter ce truc. Et toi, tu vas l'assécher par l'indifférence, ok, mais il te manque un petit détail. Je me tais et je me concentre, comme ça le message passe. L'hiérophante. T'as la force, hein. T'as l'amour. Donc je parle. Donc c'est la continuité de hier en fait. Alors hiérophante, ça je sais que c'est toi. Ok, je sais. En fait, premièrement, il va falloir te pardonner. Avant de commencer à vouloir pardonner à gauche, à droite, en fait, c'est très important que tu prennes beaucoup de hauteur pour justement ne pas rentrer dans ces jeux psychologiques et psychiques.
D'accord? Parce que le gars, enfin, je dis le gars, ou ça peut être la nana, mais c'est une énergie fortement masculine. Lui, c'est un professionnel. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Donc au fil du temps, il a su se perfectionner. Il a acquéri des qualités qui sont propres aux empathes. Donc la moindre intonation de voix, il le capte. La moindre... c'est un prédateur, donc ses armes, c'est la psychologie et le psychisme. Et le moindre petit changement dans le ton de ta voix, enfin, il capte tout. Et lui, il t'a certainement repéré depuis une blessure que tu avais, qui était grande, béante, invisible aux personnes normales, mais très visible pour les prédateurs, puisque les prédateurs, instinctivement, ils savent vers qui se diriger. Tout ça pour dire que l'hiérophante me fait penser à la sagesse de ne pas réagir, à la sagesse de prendre de la hauteur et de changer ton discours. C'est-à-dire que au lieu de rentrer dans la colère, qui est tout à fait normale, hein, je te rassure, la tristesse, le découragement, etc., essaye de voir les choses autrement. Tu vois, tout ce que je t'avais dit sur les zombies, les vampires, on revient à la base, ces gens sont malheureux, sont misérables parce qu'ils n'ont pas accès à leur lumière intérieure. Tu vois ? Donc, essaye de méditer là-dessus, parce qu'au fil du temps, tu vas te rendre compte que finalement, ils sont plus à plaindre que toi. Cette colère que tu ressens, c'est juste une révolte en fait. Enfin, juste. Je vais aller voir avec le carnet qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'hiérophante. L'hiérophante invite, avec le soutien des anges, à explorer la sagesse des traditions spirituelles, vous rappelant que les enseignements ancestraux peuvent offrir un guide précieux à votre cheminement. Cette carte souligne l'importance de la communauté spirituelle et du partage des connaissances dans la quête de vérité. Bon. Je sais pas si tu as parlé, mais ça me dit pas grand-chose, donc je vais prendre encore une carte de plus. Ah ben on a de nouveau la force. Et le 6 de pentacle. Je sais, Eureka. En fait, comment te sortir de cette situation une bonne fois pour toutes, c'est en alimentant autre chose. Voilà, tout simplement. Chaque fois, alors je ne sais pas comment ça fonctionne chez toi, mais mon vampire personnel à moi, par exemple, utilisait le lien pour m'envoyer des synchronicités. Il y avait des signes qui faisaient qu'on savait quand on pensait l'un à l'autre, etc., etc. C'était presque de la télépathie, c'était de la télépathie finalement. Et comment je m'en suis sortie, c'est que chaque fois que je voyais quelque chose qui me faisait penser à lui,
Je le notais, mais je passais à autre chose. Tu vois? Et en fait, il faut être aussi vite que possible pour que ça glisse sur toi et qu'il n'y a aucune prise auquel on peut s'accrocher. Et ça se passe par d'où l'indifférence que je disais au début du tirage. Et ça passe par alimenter autre chose. Au hasard, par exemple, ton feu intérieur, les projets que tu nourris, les envies, les rêves. Tu vois, autorise-toi à penser à toi en premier, autorise-toi à rêver, autorise-toi à imaginer la vie ou la situation de tes rêves, et ça, tu alimentes. Tu mets toute ton énergie là-dessus. Tu mets toute ton énergie sur toi et sur tes rêves, tes buts, ta quête. Tu vois, l'as de bâton, c'est le nouveau départ. Le bâton, c'est une action concrète qui, donc un premier pas, qui emmène d'autres pas et qui ouvre le chemin. Et donc, voilà. Voilà comment tu dois faire. Chaque fois que tu as affaire à lui d'une façon ou d'une autre, en pensée ou en réel, tu ne réagis pas. Tu es vide. D'accord? Même si ça bouillonne à l'intérieur, déjà, tu te reprends. Tu te reprends et directement, tu passes sur tes projets à toi, ton moteur, ce qui te fait avancer, ce qui te fait lever le matin. D'accord? Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le lien va s'effriter. Et bien sûr, alors attends. Tu crois qu'il va te laisser tranquille comme ça? Non. Il va revenir encore et encore, mais toi, si tu restes ferme dans ton indifférence, il va se fatiguer, il va se faire plus de mal qu'autre chose, et il va finir par lâcher. Toi, tu vas ressentir un vide, ce qui est tout à fait normal, et tu vas avoir l'impression d'avoir rien compris et de revenir en arrière. Je te rassure tout de suite, c'est tout à fait normal. Tu te donnes 2-3 jours et tu vas voir que d'ici 2-3 jours, une fois que le lien sera complètement rompu et qu'il aura compris qu'il ne doit plus venir se nourrir chez toi, tu verras qu'après ces 2-3 jours de vide, c'est du vide en fait. Et comme le mental a horreur du vide, il va le remplir avec des regrets, des souvenirs, la nostalgie, etc. etc. C'est pas grave, ça fait partie du processus. Ne t'accroche pas là-dessus. Tu vas voir que quelques jours plus tard, tu vas te sentir beaucoup mieux. C'est normal. Tu as tout investi, tu as investi tout ton cœur, tout ton être dans cette relation ou situation qui au final te vampirisait. Donc il y a plein d'émotions qui vont te submerger, mais c'est pas grave. Tu les prends une par une, tu les observes, tu leur dis je vous vois, je vous comprends et je vous redonne à la source, par exemple. Tu vois? Je sais que j'ai affaire à des tueurs, dans le sens des guerriers, quoi. Donc, je sais que tu sais déjà comment on fait ça. D'accord? Et rappelle-toi juste que ce qui va t'aider, c'est l'indifférence. Je me tais parce que, comme d'habitude, comme hier, voilà, j'ai des voisins en face qui commencent à chipoter avec le rideau, donc ça me perturbe. Il y avait des travaux ici, enfin bon, bref, le bordel, mais voilà, je suis encore là, je continue. Ok? Je crois que c'est tout. J'espère que j'ai été claire parce que, encore une fois, je me réécoute après, mais quand je suis en pleine guidance, on va dire, que mon cerveau fait off et donc tout sort, mais je ne sais pas si ça sort dans le bon ordre. Donc à toi de mettre les phrases et les mots dans le bon ordre. J'espère que ça a été clair et j'espère que ce message t'a aidé à trouver le moyen d'en finir avec cette histoire. Hein? D'accord? Allez, on se dit à demain. Je te souhaite beaucoup de courage et passe une excellente fin d'après-midi. Bisous!